Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne suis pas venue vous voir la semaine dernière pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, je ne tricote pas vite. Donc, j'avais pas énormément de choses terminées. Et puis surtout, j'ai fait une vidéo en duo avec Mélanie de la chaîne Les Aiguilles Aventurières. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse la voir. Je vous mets la photo de la vidéo là et puis le lien en barre d'infos. Et vous pouvez aller voir cette vidéo que nous avons fait en duo. Nous avons pris énormément de plaisir à le faire. Et au vu des commentaires sous la vidéo de Mélanie, je pense que les abonnés ont beaucoup apprécié. Alors, avant de commencer, je tiens à me présenter de nouveau parce que vous êtes très nombreux à revenir. Et, bon, il y en a qui partent, mais ça c'est tout à fait normal. Et puis, vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits à ma chaîne récemment et je vous en remercie. Donc, je m'appelle Corinne, je tiens un blog mode, je travaille dans la mode depuis 10 ans. Je suis rédactrice web, c'est-à-dire que je travaille pour des marques et j'écris pour des marques. Voilà, j'écris des articles pour des marques, soit sur mon blog, soit sur les sites des marques. Et j'ai découvert le tricot en janvier 2023 et depuis je tricote ardemment et c'est devenu vraiment une passion, je me régale même si je ne suis pas complètement experte. Bon, maintenant je n'ai plus le droit de dire que je suis débutante au vu de vos commentaires, mais enfin moi je me considère quand même pas comme une tricoteuse très expérimentée, je fais des erreurs, d'ailleurs je vais vous montrer, je fais des étourderies, mais bon voilà, c'est un plaisir. De toute façon le tricot ce n'est pas une compétition, enfin moi je le prends pas du tout comme ça. C'est un plaisir et c'est vraiment un loisir qui me plaît beaucoup. Alors à côté de cela, je vais vous en parler aussi parce que c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de temps de tricot ces derniers temps. J'ai écrit un livre numérique il y a 2 ans que j'ai appelé Le dressing parfait et joyeux. Et au vu du succès de ce livre, puisque vous savez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté, qui l'ont aimé, j'ai décidé d'en produire un autre et je suis en train d'écrire la garde-robe capsule mode d'emploi. Donc c'est un travail quand même qui est assez important, qui me prend beaucoup de temps et c'est vrai que ça, ben voilà, on ne peut pas tout faire, hein, je n'ai que 2 mains, je n'ai qu'un cerveau et je ne peux pas me consacrer au tricot à plein temps, à mon travail puisque je travaille quand même à mi-temps, donc j'ai un peu de temps. Et à l'écriture de ce livre. Alors ce livre, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, je ferai une vidéo auto-promo quand le livre sera prêt. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais si déjà vous voulez avoir un code promo pour la sortie du livre et si vous voulez en lire quelques pages, vous pouvez vous inscrire. Alors je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez un bulletin d'inscription. C'est absolument sans engagement. Vous vous inscrivez. Je vous enverrai un extrait du livre. Comme ça, ça vous permettra de voir si ça vous intéresse ou pas. Et je vous incite aussi à aller voir mes anciennes vidéos mode où je parlais de la garde-robe capsule. Voilà, c'est un livre vraiment exclusivement dédié à la mode, à la garde-robe, au dressing, puisque moi je prône une consommation de vêtements, je suis contre la fast fashion, je suis contre le consommer à tout prix, j'estime que la mode ça doit pas être les tendances, mais s'approprier la mode en fonction de son corps et en fonction surtout de son mode de vie. Quand on vit à la campagne ou quand on vit dans une petite ville, on ne s'habille pas comme quand on vit dans une grande ville. Quand on travaille à domicile ou quand on travaille dans une boutique, par exemple, on ne s'habille pas comme quand on travaille en entreprise. Enfin voilà, c'est tout un contexte dont je parle également dans ce livre. Donc ça c'était une petite parenthèse et si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos pour vous préinscrire avant la parution du livre. Donc pour vous dire que ça me prend quand même beaucoup de temps parce que c'est vrai que, bon, celles qui me suivent le savent, j'ai eu quelques soucis de santé l'année dernière qui m'ont obligée d'arrêter toute mon activité, toutes mes activités, et je n'avais que le tricot. Donc je tricotais quand même pas mal parce que je ne faisais que ça. Mais maintenant j'ai repris mon travail, j'ai repris mes activités annexes, donc voilà, j'ai moins de temps de tricot. Mais j'ai quand même terminé mon pull Whitmore, donc je vais vous montrer. Et puis je me suis attelée à 2 autres ouvrages, mais voilà, en plus j'essaie d'être multi en cours. Alors pas parce que je veux être multi en cours absolument, mais parce que ça me fait envie. Quand je vois quelque chose, quand je vois un projet, j'ai envie de le mettre sur mes aiguilles, de le castonner comme on dit. Et c'est vrai que plus on a de projets en cours, moins on avance sur chaque projet. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas énormément de tricot, mais voilà, j'ai de quoi quand même vous montrer quelques petites choses.
C'est pour ça aussi que je ne suis pas régulière et que je ne vous... On m'a posé la question, on m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas une vidéo chaque jour ou une semaine, comme ça on saura que c'est toi et on viendra. Alors je ne fais pas ça parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas une tricoteuse aguerrie et je n'ai pas encore assez de dextérité, on va dire, pour pouvoir produire énormément. Donc voilà, j'ai pas envie de venir vous voir chaque semaine. Enfin, si, j'aurais envie de venir vous voir chaque semaine, mais j'ai pas envie de m'imposer un horaire et un jour précis, parce que je risque de ne pas pouvoir le tenir, du moins dans le temps, quoi. Peut-être que je le tiendrai pendant un mois, et puis après, ben, pendant un mois, vous n'aurez rien. Enfin voilà, donc je ne veux pas me mettre de pression à ce niveau-là, donc je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à vous dire, et j'essaie vraiment, dans la mesure du possible, de venir tous les 15 jours. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler dans un premier temps de mon ouvrage terminé, puisqu'il n'y en a qu'un, ensuite de mes 2 ouvrages en cours, et je vais vous montrer 2 patrons qui me font envie, que je vais certainement mettre sur mes aiguilles prochainement. Alors, si vous ne savez peut-être pas, mais j'habite dans le sud de la France, j'habite un petit village à côté de Montpellier, et il fait très chaud. Vous voyez, aujourd'hui, là je filme dans ma véranda parce que je trouve que la lumière pour vous montrer les coloris, c'est la meilleure. C'est pas le plus beau décor que j'ai, mais je trouve que pour vous montrer les couleurs, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est une lumière totalement naturelle. J'ai pas du tout de lumière artificielle. Je vais vous parler d'un petit ouvrage de couture que j'ai terminé. Alors je vous avais dit que j'avais envie de me mettre à la couture, mais en fait la couture n'est pas faite pour moi, du moins la couture de vêtements. Je m'y suis essayée, mais ça me convient pas, c'est pas joli ce que j'ai fait. Je vous l'ai jamais montré d'ailleurs parce que j'aime, voilà, je me trouve pas douée en couture, et puis j'y prends pas de plaisir. Autant je prends du plaisir à faire des sacs, des petits accessoires, autant la couture de vêtements, enfin, pour l'instant je trouve que c'est difficile pour moi, je n'y arrive pas. Donc bon, ben, je vais laisser ça de côté. Donc, comme je vous disais, j'habite dans le sud de la France et il fait très très chaud. Moi je ne tricote pas de pull d'été, je tricote peut-être 1 ou 2 pulls de printemps, dont un là que je vais vous montrer. Mais parce qu'ici il fait tellement chaud très vite, en fait on n'a pas de printemps, on passe de l'hiver à l'été, donc on enlève les gros pulls et on met des t-shirts ou des chemises, vous voyez, comme j'ai aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud, il fait déjà 20 degrés. Et je tourne, il est 10 h. Donc voilà, ce qui fait que mes pulls, je ne vais pas trop les mettre. C'est Clément de la chaîne Monsieur Knitting qui le disait également dans sa dernière vidéo, parce que lui habite dans le Var. Et il disait que bon, maintenant, il n'allait plus trop pouvoir vous présenter de produits laineux parce qu'on ne les porte plus, quoi. On va attendre octobre pour les remettre. Mais moi, ça ne m'empêche pas de tricoter et ça ne m'empêche pas de... ça ne me gêne pas de tricoter de la laine, du mohair, même si on est en été. Donc voilà, ça ne m'empêchera pas de tricoter pour la rentrée prochaine, enfin pour l'automne prochain. Alors ce fameux Whitmore dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'énormément de personnes le tricotent. Moi je l'ai fait dans un premier temps avec ma copine Sabrina Choupi, qui n'a pas de chaîne YouTube mais qui a un compte Instagram, qui m'avait lancé un petit défi en me disant allez, si tu veux on le fait toutes les deux. Et puis après il y a Elodie de la chaîne Knitting Journée qui a lancé un call sur Instagram où nous sommes très très nombreuses. Il y a notamment le Této, il y a l'a lancé avec le Této aussi. Il y a aussi Lila de la chaîne La Maille qui murmurait à mon oreille. Voilà, il y a énormément de monde sur ce cal. Et pour moi, c'était vraiment un défi, le Whitmore, parce que j'étais persuadée que je n'y arriverais pas. Eh bien écoutez, j'y suis arrivée. Je n'ai pas rentré les fils, mais le pull est bloqué et j'avais quand même vraiment à cœur de vous le montrer, même si les fils n'étaient pas bloqués. Donc le voilà. Alors bien évidemment, je ne vais pas le mettre cette saison, hein, mais voilà. Voilà mon pull. Alors, on va essayer. Voilà, je vais essayer de bien vous le montrer. Alors je ne parle pas quand je vous le montre, hein, puisque je sais qu'il y a des personnes qui lisent sur les lèvres, donc quand je vous montre le pull et quand vous ne voyez pas mon visage, je ne parle pas. Voilà, donc ce Whitmore, on ne le présente plus, tout le monde le connaît, enfin je pense, à part les personnes qui n'ont jamais tricoté, mais sinon je pense que tout le monde le connaît, il a été fait et refait je ne sais plus combien de fois. Moi j'en avais très envie, je l'adore, donc j'ai fait une taille M, j'ai fait les manches Bishop. Voilà, donc ce sont des manches
Ce sont des manches un petit peu bouffantes et je trouve qu'il est très chic. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est pas parce qu'il a été fait 150 000 fois que j'avais pas envie de le faire. Ça ne me gêne pas du tout. Alors, j'ai fait une encolure assez large, tout simplement parce que j'aime les encolures larges. Je n'aime pas que ça me serre. Donc là, il faut que je la resserre un peu puisque je n'ai pas rentré les fils, donc au niveau de l'encolure, il faut que je la resserre un peu. Mais j'aime beaucoup comme ça. Vous le verrez porter, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait des côtes, un rabat simple. Je n'ai pas fait du tout de rabat tubulaire, je n'ai rien fait. J'ai fait vraiment un rabat simple parce que je trouvais que le pull se suffisait à lui-même. Que vous dire d'autre? La difficulté. Alors, vous le savez, moi je n'aime pas parler de difficulté sur un pull parce que je pense que chacune a ses propres limites dans les difficultés pour tricoter. Si c'est votre premier pull, je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci. Il y en a qui sont beaucoup plus simples, il y a notamment le Cumulus Blues de Petite Knit. Si vous débutez, commencez par ce pull parce qu'il est vraiment... il est beau. Et il est simple à faire et ça va vous encourager. Moi d'ailleurs, j'avais commencé par le Cumulus Blues. Après, la dentelle n'est pas vraiment compliquée, quoique moi j'ai recommencé 3 fois quand même, c'est la 3e fois qui a été la bonne, parce que je veux m'habituer à... Je ne fais pas de jacquard pour l'instant, je vais commencer le jacquard, mais pour l'instant je n'en fais pas. Et je voulais m'habituer à travailler sur une grille. Je n'ai pas lu les explications parce que sur le patron de... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est Amy Loden qui a fait ce patron. Le patron est très 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 dense, il est très bien fait, c'est très bien expliqué. Mais sur son patron, elle donne des explications écrites de la grille de dentelle et elle donne des explications... Enfin, il y a aussi une grille. Donc moi, je me suis obligée à suivre la grille. Et comme je n'ai pas mis ni de post-it, je n'ai pas encore, j'aimerais bien me l'acheter un de ces jours. Vous savez, il existe des espèces de planches avec un aimant pour suivre les grilles. Bon, ça je n'ai pas. Donc j'ai pas pensé à mettre un post-it, je n'ai rien mis. Moi je barre avec un crayon quand j'ai fini une rangée. Et bien évidemment, je me suis trompée, j'ai interverti des rangs, donc je m'étais trompée au départ, donc j'ai recommencé. Voilà. Et la 3e fois, j'avais mis un post-it et là j'ai réussi à bien suivre ma grille. En soi, la grille n'est pas très compliquée, mais c'est toujours pareil. Pour certaines, ça peut paraître très compliqué, pour d'autres, ça va paraître très très simple. Alors moi, je vous conseille, si vous êtes vraiment débutante, de commencer par un autre pull, mais si vous avez vraiment envie de le faire, lancez-vous. Vous allez apprendre justement à faire une grille, comme j'ai fait moi, puisque c'est vraiment le premier pull avec plein de dentelles comme ça que je fais. Et j'adore ça, donc je trouve que c'est un pull qui... Moi j'aime beaucoup les pulls Cézanne et c'est un pull qui ressemble énormément au pull Cézanne. Voilà, je me suis régalée à le faire et je pense que je vais me régaler à le porter, bon, l'année prochaine, mais je vais me régaler à le porter et ce ne sera pas le seul, je pense que je vais en faire un autre. Alors, les laines que j'ai utilisées, j'ai oublié de les prendre, je vais vous les chercher. Voilà, j'ai utilisé la laine de Woolyette. Alors, j'ai pris, c'est le coloris Mars et Vénus dans sa base Bellezza. Et le coloris Mars et Vénus dans sa base Doucette Mohair et Soie. Donc, j'ai eu une petite frayeur pour ce pull, parce que je vous avais dit que chez Woolyette, il me suffisait de 2 écheveaux pour faire un pull, c'est-à-dire 2 écheveaux, enfin 4 écheveaux, 2 écheveaux de mohair et 2 écheveaux de fingering. Et donc quand j'ai commandé le coloris Mars et Vénus, j'avais commandé 4 écheveaux. Et quand je suis arrivée au milieu de la manche, j'avais pas fait l'autre manche encore, j'en étais là de la manche, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais assez de laine. Alors la grande frayeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un petit message à Lucia. Et je lui ai demandé si elle pouvait si elle pouvait avoir le même bas et si elle pouvait me renvoyer 2 écheveaux. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu les 2 écheveaux et c'est exactement la même couleur. C'est exactement le même bas, c'est exactement... Donc Lucia a été formidable, elle m'a envoyé ça en 48 heures, elle s'est dépêchée. Et donc du coup j'ai pas été bloquée pour finir mon pull. Donc vous voyez ce qui me reste. J'ai pas pesé, mais il doit me rester la moitié d'un écheveau de chaque. Donc j'ai utilisé pour ce pull en taille M,
j'ai utilisé deux écheveaux et demi de mohair et 2 écheveaux et demi de fingering. Donc là il m'en reste, de toute façon c'est pas perdu, la laine de houillette pour moi elle est jamais perdue, soit je ferai un petit foulard, soit je la mettrai dans un châle, j'ai déjà une petite idée. Donc voilà pour ce pull, à part vous dire que je l'adore, bah écoutez, je vais pas être très originale, hein, c'est vraiment, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors la couleur, j'espère que vous la voyez bien. Je pense que ici dans ma véranda on voit très bien les couleurs. Je pense que c'est, enfin, je ne connais pas les secrets de Lucia, hein, de teinture, mais je pense que c'est un mélange de mauve très foncé, de rose pâle et de fuchsia qui a donné cette tonalité. Moi je l'ai trouvé très joli parce que moi le gris ne me va pas, c'est une couleur froide qui ne me va pas. Moi ce sont les couleurs chaudes, hein, qui vont à mon teint. Mais par contre, voilà, ce mauve très spécial, vraiment c'est une couleur très spéciale. Donc si ça vous intéresse, c'est Mars et Vénus. C'est un coloris qu'elle a créé pour la Saint-Valentin. Et moi, quand j'avais vu sur le site, j'avais craqué, j'avais acheté les écheveaux. Je savais que c'était le Whitmore que j'allais faire avec ce coloris. Donc voilà, pour mon premier Whitmore, qui ne sera pas le dernier certainement. Je vais peut-être pas le refaire tout de suite. Mais je vais le refaire parce que voilà, j'adore. Si vous ne connaissez pas le Cal qui est sur Instagram, je vous invite à aller le voir parce qu'on voit, tout le monde met ses ouvrages et on voit vraiment les coloris, enfin tout ce que les filles ont fait de ce pull et c'est magnifique parce que quand on voit d'autres coloris, déjà ça donne des idées et puis on voit que voilà, c'est vraiment très 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 beau, tout le monde fait de très très jolies choses et ce pull se prête de toute façon à tous les coloris. Moi j'avais adoré celui d'Imelda de la chaîne Méthylène. Elle l'a fait dans un coloris beige un petit peu chiné avec du noir. C'est absolument splendide. J'aime beaucoup sa version. Il n'est pas dit que je le ferai justement dans une version un peu dans ce style. Voilà, excusez-moi, mais pour vous présenter la suite de la vidéo, j'ai été obligée de changer J'ai tourné dans ma véranda parce que il y a beaucoup de soleil et la caméra s'est arrêtée parce qu'elle chauffait trop. Donc voilà, il a fallu trouver une solution parce qu'en fait, quand j'étais placée là, j'avais la caméra en face de moi et le soleil tapait complètement sur la caméra. Et là, il a fallu la mettre à l'ombre et donc du coup, c'est moi qui ai changé de place. Voilà, enfin écoutez, c'est pas bien grave, mais c'est pour que vous ne soyez pas surprise de voir le changement de décor. Donc, mon projet en cours, c'est le gilet Valdo, que vous avez déjà vu, mais que j'ai presque terminé. Je vous dirai après les laines que j'ai utilisées, mais je vais vous raconter 2 petites anecdotes au sujet de ce gilet. C'est un gilet qui a comme particularité, il a des grandes rayures sur le corps, et des petites rayures sur la patte d'épaule et sur les manches. Donc moi j'ai fait des manches, j'ai changé un petit peu le patron, enfin j'ai pas suivi exactement les diminutions, je n'ai pas fait les diminutions des manches parce que je voulais que le gilet soit bouffant, que les manches soient bouffantes, que ce soit très resserré. Donc j'ai choisi ça. Les 2 anecdotes pour ce gilet. Je pensais l'avoir terminé, pouvoir le terminer, au moins du moins la patte de boutonnage pour vous le montrer aujourd'hui, mais je vais vous raconter après pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais déjà, l'anecdote qui m'a bien fait rire, c'est que lorsque j'ai fait la vidéo avec Mélanie des aiguilles aventurières, j'ai présenté mon pull Dundee. Et il y a une abonnée qui m'a fait une réflexion en commentaire. Elle avait tout à fait raison parce que c'est une erreur que je n'ai pas vue, mais que je n'avais pas vue. En fait, c'est quand elle me l'a dit que je m'en suis rendu compte. En fait, je vous explique. On commence la construction de ce gilet par des pattes de boutonnage. Ensuite, on vient mettre la manche, on vient relever des mailles pour continuer la manche. Mais ce gilet, c'est un gilet à rayures avec des rayures beige et des rayures vertes. Donc la couleur principale et la couleur contrastante. Et la patte de boutonnage, normalement, le blanc devrait être ici. Et là, j'ai mis du vert, tout simplement parce que je me suis trompée. Quand j'ai monté ma manche, au lieu de mettre la patte de boutonnage dans le sens blanc-vert, je n'ai pas fait attention parce que je suis étourdie et j'ai monté sur le vert. Ce qui fait que là, ça me fait un petit placard vert. En fait, on ne voit pas la différence qu'on devrait voir, que l'on voit bien ici, puisque là par contre, voilà, normalement ça aurait dû être comme ça. Il devait avoir une alternance de couleurs, et là il n'y a pas d'alternance de couleurs. Alors ce qui m'a fait sourire, c'est que
si cette personne, qui a très bien fait d'ailleurs de me le mettre en commentaire, ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas vu. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Alors peut-être qu'un jour je m'en serais rendu compte. Bon, bien évidemment, vous imaginez bien que j'ai pas tout recommencé. Hein. J'ai pas défait toute la manche pour ça. Alors ça sera original, ça sera une originalité. J'aurai une épaule avec deux rayures vertes et une épaule correcte avec une rayure verte et une rayure blanche. Voilà, ça c'était la première anecdote. Et la seconde, c'est encore plus drôle. C'est que hier, pas plus tard qu'hier, je suis allée voir ma fille qui habite à une heure de chez moi, et j'étais dans ma voiture, bon j'étais passager, hein, bien évidemment, je ne conduisais pas, et j'ai voulu monter la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage sur ce gilet, on la commence en bas et on la fait tout le long du gilet. On reprend toutes les mailles et on repart, donc ça fait presque, je crois, de mémoire, je crois que c'est 296 mailles à remonter. Donc je monte allègrement ma patte de boutonnage, et puis déjà dans la voiture, bon, j'ai pas fait attention, et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé la patte de boutonnage, j'avais déjà fait 3 rangs, et je trouvais que c'était moche, parce qu'on voyait sur le blanc, on voyait le vert, alors j'ai bien relu le patron, je me suis dit, mais enfin pourquoi c'est moche comme ça? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma copine Sabrina Choupi. J'ai fait une petite visio au téléphone avec elle et je lui ai dit, regarde, j'ai fait un truc très moche là, et elle me dit, oui, oui, c'est moche, c'est moche, c'est moche, recommence tout. Tu as mal monté les mailles, et elle m'a montré comment bien remonter les mailles de la patte de boutonnage. Donc moi, en bonne élève, j'écoute ce qu'elle me dit, je défais tout. Hier soir, je remonte la patte de boutonnage, comme elle me l'avait expliqué, ça je l'avais bien fait, et je fais tout mon tour. Et je fais 3 rangs ou 4 rangs de pattes de boutonnage. Et puis je regarde mon tricot et je trouve que c'est très très moche. Je dis mais enfin c'est pas possible. On voit tout. D'ailleurs je vais vous mettre une photo puisque j'ai envoyé une photo à Sabrina. Et en faisant la photo et en envoyant la photo tout d'un coup, vous savez, c'est tac, une illumination. Je me suis dit mais que je suis idiote. En fait, j'avais monté les mailles à l'envers. J'ai monté les mailles sur l'envers du tricot. Au lieu de les monter sur l'endroit, quand on reprend la patte de boutonnage, bien sûr, on se met à l'endroit et on remonte les mailles à l'endroit. Moi, je l'avais mise sur l'envers. Ce qui fait que la patte de boutonnage de mon gilet était à l'envers. C'était l'envers qu'on voyait et pas l'endroit. C'est pour ça qu'on voyait les fils, que c'était très très... Donc, hier soir, à minuit, j'ai tout recommencé et je vous avoue que j'ai pas eu le courage dans la nuit de refaire la patte de boutonnage pour vous présenter l'ouvrage. Donc voilà, maintenant j'ai compris mon erreur, voilà, la patte de boutonnage va être faite et je pense que la semaine prochaine, dans le prochain podcast, il sera terminé. Donc voilà ce gilet, mais vous savez, je pense que quand on a des petites aléas comme ça sur un ouvrage, déjà c'est marrant, enfin c'est pas marrant sur le moment quand on doit tout refaire, mais bon voilà, c'est drôle, et puis après on s'en rappelle et finalement le gilet n'aura que plus de valeur. Alors, je ne sais plus si je vous ai parlé de la laine, non je ne vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, c'est la laine de chez The Woolly Skin, dans le coloris beige, c'est le coloris Vintage Lace que j'ai choisi. Je l'ai couplé avec un mohair de chez Hobbii, le coloris blanc, le coloris 01 de chez Hobbii. Et pour la couleur principale, j'ai pris le coloris Dundee, toujours de chez The Woolly Skin, avec le mohair dans le même coloris Dundee. Alors là, pour ce gilet, comme c'est un gilet qui est présenté comme un gilet large, j'ai fait la taille S. Voilà ce qui me reste du premier écheveau. J'ai acheté 2 écheveaux de chaque. Donc voilà ce qui me reste du premier écheveau. Il me reste en fait toute la manche à faire et la patte de boutonnage. Et ça c'est ce qui me reste du deuxième écheveau. Donc vous voyez, j'en ai largement assez. Donc maintenant il me tarde de terminer ce pull, mais enfin voilà, c'est drôle parce que ce sont des petites anecdotes de débutante, oui, parce que je pense que quelqu'un qui a l'habitude de tricoter ne va jamais commencer une patte de boutonnage en prenant l'ouvrage à l'envers, quoi. En plus j'en ai déjà fait des gilets, j'ai déjà fait des pattes de boutonnage, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. Comme m'a dit Sabrina, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu avais bu? J'ai dit bah j'ai rien bu, j'avais pas bu d'alcool, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à l'envers. Voilà, bon écoutez, faire et refaire, c'est toujours du tricot. Mon troisième en cours, c'est le fameux pull Charles. Vous savez que c'est Imelda de la chaîne Méthylène qui en a fait un jaune somptueux, qui m'a donné envie de le faire. Donc il n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même fait quelques rangs. Donc voilà, je vous montre.
Donc c'est un pull qui est relativement simple au niveau construction. Voilà ce que où j'en suis. Bon, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. La dernière fois que je vous avais vu, j'en étais qu'au début. Là, j'ai un petit peu avancé. Bon, une fois que maintenant, je me forçais à finir le Valdo pour me consacrer essentiellement à celui-ci parce que sinon, j'avance pas. Parce que j'avais fini mon châle aussi, enfin j'avais pas mal d'encours, ça y est, j'ai du mohair sur moi. Donc voilà, j'aime beaucoup le coloris. Donc c'est un pull qui ressemble énormément au Cumulus Blues au niveau de la construction, pas sur les manches, puisque ce sont des manches bouffantes. Mais voilà, c'est une construction qui est très très intéressante. Alors la difficulté de ce pull, mais je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on tricote un seul fil de mohair. Donc ça c'est un petit peu compliqué, enfin compliqué. C'est moins agréable, quoi. Quand on tricote un seul fil de mohair, c'est moins agréable. Alors on m'a dit de prendre des aiguilles en bois pour tricoter le mohair, mais bon, finalement, je suis restée sur mes aiguilles en acier. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce pull, hein. Il n'est pas très avancé, je peux pas vous en montrer beaucoup, à part vous montrer le coloris. Donc c'est un coloris, c'est le coloris Lagon de chez Sabine de Ars Natura. Alors c'est mohair et fingering mérinos. Donc c'est un coloris, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de m'approcher. Oui, il y a plusieurs tonalités de vert dans cet écheveau, autant sur le mohair que sur le fingering. Il y a plusieurs coloris de vert et ça donne ce coloris lagon. C'est vraiment ça, on a vraiment l'impression d'être à Tahiti, quoi, dans un lagon à Tahiti. J'avais acheté ces écheveaux l'année dernière au mois de septembre, sans savoir ce que j'allais en faire, simplement parce que le coloris me plaisait énormément. Et quand j'ai eu envie de faire le pull Charles, immédiatement ça a été une évidence. Je me suis dit, le pull Charles, il faut que je le fasse dans ce coloris lagon. Donc ça, c'est la suite au prochain numéro, comme on dit, parce que vraiment, j'ai hâte de m'y mettre un peu plus assidûment. Je vais terminer le Valdo, dans une semaine je pense que je l'aurai terminé, et je me mets à fond sur celui-ci avant d'attaquer ce que j'ai envie d'attaquer. Ensuite, le prochain pull que je vais monter sur mes aiguilles, c'est le pull du style knitting, c'est le pull Cousteau. C'est un patron qu'on m'a offert. C'est une marinière qui se tricote avec un seul fil de fingering et qui est parfaite pour le printemps. J'aime beaucoup le point, c'est un point nouveau que je ne connais pas, donc voilà, je vais essayer de faire ça. Alors concernant les achats, ce mois-ci j'ai fait quelques petits achats. Le premier, ça c'est un achat coup de cœur, c'est un achat plaisir coup de cœur. C'est un écheveau qui vient du Petit Labo. Alors, si vous ne connaissez pas le Petit Labo, vous connaissez certainement Audrey de la chaîne Audrey V, qui fait du tricot et qui a décidé de se lancer dans la teinture de laine. Donc le 1er avril, elle a lancé sa boutique, pardon, sur sa chaîne, et elle en a parlé. Donc moi bien sûr je me suis précipitée pour la soutenir déjà, pour aller voir et puis pour la soutenir. Et elle avait sorti sa vidéo à 7 h le matin, moi je l'ai vue vers 10 h, et quand je suis allée sur le site, il y avait énormément de choses qui avaient disparu. Bon, bah, de toute façon, elle va reteindre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même adoré cet écheveau que je vais mettre dans un châle. Alors, c'est le coloris Symphonie du printemps. Alors, elle met un petit marqueur aussi, comme Sabine hein, de Ars Natura. C'est très agréable, on a un petit marqueur quand on achète un écheveau. Donc voilà, Symphonie du printemps, il y a du rose, il y a du vert, il y a du jaune. Ce sont des teintes printanières mais très pastel, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai voulu la soutenir et puis j'ai voulu découvrir son travail. Je pense que je vais être une cliente assidue de sa boutique. Si vous ne connaissez pas Audrey V, allez la voir. Si vous ne connaissez pas la boutique, c'est le Petit Labo. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Elle vend des écheveaux comme pour acheter ce qu'on veut, de quantité pull ou pour des châles, mais elle vend aussi des box. Elle a des box anniversaire, elle a des box tentation, je crois, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça. Elle a plusieurs box, elle va lancer un calendrier de l'Avent chaussettes aussi. Écoutez, moi je ne peux que vous inciter à aller voir la boutique et vous vous ferez votre propre opinion, mais je pense que c'est une boutique en devenir qui promet d'être très très agréable à visiter.
Alors mon autre petit craquage de ce mois-ci, c'est toujours chez The Woody Skin, c'est le coloris Pumpkin Brister. Et c'est un coloris pêche, enfin beige, avec des tonalités de pêche, des petits speckles, mais très 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 légers, des petits speckles orange. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour me faire un petit pull de printemps. Je pense, j'ai très très envie de me refaire le Love Note. On en a parlé avec Mélanie, je lui ai lancé un défi, je lui ai dit écoute si tu veux Mélanie on refait le Love Note. Et le premier Love Note que j'avais fait avec elle, je l'avais fait en fingering et mohair et là j'ai envie d'en faire un plus léger. Et je pense qu'avec ce coloris de The Woody Skin, il va être parfait. Voilà, ça c'était pour mes petits achats, j'ai été relativement raisonnable. Et là je vais être très 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 raisonnable parce que j'ai décidé de tricoter mon stock et je ne vais plus acheter de laine pendant un certain temps. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la couture de vêtements, je m'y suis essayée mais vraiment c'est pas mon truc, je n'aime pas ce que j'ai fait, ça ne me convient pas. Par contre, je me passionne pour la couture d'accessoires et là j'ai fait cette petite pochette. Donc c'est fait par mes petites mains. Alors j'ai acheté le tissu à la foire de Montpellier, c'était à Creativa, ou Salon des Arts Créatifs, ça s'appelle plus Creativa, c'est Salon des Arts Créatifs. J'avais acheté ça sur le stand de deux jeunes femmes, ça s'appelle Une histoire de filles. Je vous mets également leur lien. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'elles sont à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'est une ville médiévale qui est à 20 km de chez moi. Et elles ont une boutique dans les remparts d'Aigues-Mortes qui est ouverte en été, qui est ouverte à partir d'avril jusqu'en septembre, je crois, jusqu'à fin septembre. Et elles ont des tissus absolument magnifiques et elles vendaient le kit, c'est-à-dire le tissu avec le patron pour la trousse. Donc j'ai acheté le kit. La gageure pour moi c'était de monter une fermeture éclair parce que je ne savais pas faire. Et puis finalement je pense que j'ai réussi. Alors voilà ce que j'ai fait. Je vous montre. Donc la doublure. J'ai fait une poche intérieure, c'est difficile de montrer un sac en vidéo, hein. J'ai fait une poche intérieure et la doublure, bon j'ai tout acheté, hein. J'ai acheté le tissu sauf la fermeture éclair qui n'était pas dans le kit. Et voilà j'ai mis une petite anse ici. Alors cette pochette n'est pas pour moi, c'est un cadeau que je vais faire à une personne qui m'est chère. Mais je voulais être sûre de bien la réussir parce que bon, quand on offre un cadeau, autant que ce soit joli. Donc là, je suis assez contente, je pense que je l'ai bien réussi. Et comme j'ai d'autres tissus dans ce style, je vais en faire une autre pour moi. Mais celle-ci, elle va partir dans un petit colis. Alors concernant les podcasts regardés cette semaine, ben, j'ai toujours mes chouchous, hein, je ne vous les redis pas parce que on les connaît toutes maintenant. Je pense qu'on regarde à peu près toutes les mêmes podcasts. Moi je prends énormément de plaisir à regarder Fraîcheur Mentalo, la Miss Knitter, les aiguilles aventurières, Sarah Petit Bout de Bricole, Nana et Chocolat. Bon, je vous en mettrai certaines dans la barre d'infos, mais ça va être redondant si je vous parle toujours des mêmes. Christelle Rêver sa vie en couleur, voilà. Et puis bien sûr Clément, hein, Monsieur Knitting. Alors Monsieur Knitting, il en est à sa 3e vidéo et elle est toujours aussi charmante que les autres. Vraiment, j'adore Clément. Je l'aimais beaucoup déjà sur Instagram, mais alors en vidéo, je me régale et voilà, il le sait. J'aime beaucoup ses vidéos. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir. Mais je pense que Clément fait un démarrage fulgurant sur YouTube parce qu'il y a énormément de personnes qui l'apprécient. Ensuite, j'en ai découvert 3. Alors, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Au fil d'Anaïs. Donc, la personne s'appelle Anaïs. C'est une jeune femme qui fait des merveilles. Elle fait de très 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 jolies choses. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'elle fait des pulls... des pulls et des gilets qui me correspondent. On a à peu près les mêmes goûts. C'est un peu comme Imelda, on a les mêmes goûts. C'est toujours agréable de regarder des chaînes qui vous donnent des envies. Hélas, mais bon, c'est quand même très agréable. Une autre chaîne que j'ai beaucoup aimée, c'est sa 2e vidéo, elle commence sur YouTube, c'est Au fil de Caroline. Là aussi, c'est aussi une jeune femme, donc si vous ne la connaissez pas, allez voir, peut-être que vous aimerez. Moi, j'ai beaucoup aimé. Elle a fait 2 vidéos, mais c'est très prometteur. Et puis la dernière que j'ai découvert cette semaine, enfin ces derniers 15 jours, c'est Petit Chandail. C'est pareil, c'est toujours agréable, elle fait des châles, elle fait un peu de couture.
Elle fait de très beaux ouvrages tricotés. Voilà, ce sont les 3 chaînes que j'ai découvertes, que je vous conseille d'aller voir. C'est toujours agréable, je pense, de découvrir de nouvelles personnes et ça donne des idées et puis ça permet voilà, de varier un petit peu le panel de youtubeuses que l'on regarde. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.